Alléluia. Oh, le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Sa grâce soit encore sur nous, qui nous fortifie pour ces 3 jours que nous venons devant lui, dans le jeûne de la prière. Amen. Et Amen. donc, pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, notre thème, ça va être vraiment découvrir donc, le jeûne et la prière et la louange comme des armes que Dieu nous a données, notre combat contre nos ennemis. Évidemment, nos ennemis, ce n'est pas les hommes, mais c'est d'abord et avant tout les puissants des ténèbres et tous les moyens, tout ce qu'ils peuvent utiliser dans ce monde-là pour s'opposer au plan de Dieu pour notre vie, pour chercher à nous détruire, pour chercher à bloquer notre vie, pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu pendant le temps de notre séjour sur la terre. Donc, c'est Satan et les choses de ce monde, et même les hommes de ce monde qui peuvent utiliser contre nous. Donc, et tout ce qu'il peut utiliser comme moyen pour nous séparer de Dieu, pour nous maintenir dans la mort spirituelle, c'est tout ça là qui constitue donc nos ennemis. Et on va s'inspirer d'un exemple de l'Ancien Testament, l'exemple d'un grand roi, Josaphat, qui a été roi en Juda au 8e siècle avant Jésus, et à travers une situation à laquelle il a fait face, une situation de guerre. On lui a mené une guerre, et comment, en s'appuyant sur le Seigneur, le roi Josaphat a pu s'en sortir, a pu triompher de ses ennemis. Amen. Et à travers son histoire, à travers son expérience, nous puissions tirer des leçons pour nos vies, pour que nous puissions aussi triompher de nos ennemis. Amen. Alors donc, aujourd'hui, nous allons lire les versets 1 à 13 de 2 Chroniques, chapitre 20. Demain, nous lirons la suite, le verset 14 à 24, et le vendredi, nous allons terminer avec la dernière partie. Donc, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 13. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture? 2 Chroniques 20, versets 1 à 13. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Guide. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à sa postérité, à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait au pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession.
Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, Sœur Vicky. Alléluia. Amen. Donc, voici les 13 versets que nous allons voir rapidement, le temps étant déjà parti. Donc, ici, le roi de Juda, le roi Josaphat, va faire face à une attaque armée, n'est-ce pas? Plusieurs peuples, notamment 3 peuples ici, les Ammonites, les Moabites et les Maonites. Donc, vont se coaliser, vont se mettre ensemble pour venir donc attaquer Juda, détruire, tuer la population, détruire arrêter le roi et détruire le pays et prendre contrôle des possessions. Oui. Donc, c'est une question de vie ou de mort. Amen. C'est une question d'extermination d'un royaume par des peuples qui se sont. Vous savez que c'est, si on regarde dans Genèse chapitre 19, vous allez voir que c'est les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. C'est Moab et puis Moab et son frère Ammon sont nés d'une relation incestueuse. Les filles de Lot ont couché avec leur père et ont donné naissance à ces 2 enfants-là. Et donc, ce sont en quelque sorte les petits-fils aussi d'Abraham, même si c'est une union vraiment, ils sont nés dans des conditions vraiment de péché, mais Dieu ne les a pas détruits, mais Dieu a prévu pour Lot et sa descendance un héritage, un territoire. Et c'est pour cela que quand Israël arrivait à Canaan, Dieu leur a dit de ne pas toucher cette région-là. C'est la région est du Jourdain, de ne pas toucher le territoire. Si vous regardez dans Deutéronome 2, vous allez voir que Dieu leur a dit de ne pas passer dans ce territoire-là. Ils n'ont pas à toucher l'héritage qu'il a donné aux descendants de Lot. Mais et les Maonites, c'est une tribu arabe, donc au sud-est, qui vivait au sud-est d'Israël, autour de la mer Morte. Donc ces 3 grands peuples-là vont se mettre ensemble pour venir attaquer le royaume de Juda. Donc, quand le roi a appris, et quand il a pris verset 30, dans sa frayeur, parce que ce n'est pas une mince affaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va organiser une armée pour riposter, pour aller affronter, ou qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, c'est comme si on vient nous annoncer une nouvelle vraiment terrible. C'est pas une nouvelle terrible. C'est comme le jour où on a annoncé à Job qu'en un jour, il a tout perdu. N'est-ce pas? Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a tout perdu, il a perdu sa santé. Mais imaginez-vous. Donc, c'est comme on nous annonce une nouvelle terrible. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons chercher des solutions par nous-mêmes ou bien qu'est-ce que nous allons faire? C'est en fait l'attitude ici. Non, c'est une attitude, la peur, c'est d'abord naturel. Dans une situation difficile, on a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Mais après, il va se ressaisir, parce que le Seigneur a dit de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc, mais il va faire une chose qui va vraiment nous toucher ici. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Amen. C'est comme nous aussi aujourd'hui, les différentes situations de nos vies, on ne va pas vers les hommes pour chercher une solution. On ne se tourne pas vers nous-mêmes pour dire qu'on peut s'en sortir. Mais on vient vers Dieu, on vient chercher le secours de l'Éternel. Amen. Et il publie un jeûne de tout un peuple, un jeûne collectif. Et dans le dernier jeûne que nous avons fait, quand on lisait dans Actes, on avait vu Acte 12, comment le peuple s'était réuni, l'Église s'était réunie
pour prier pour les apôtres qu'on avait arrêtés, pour Pierre qu'on avait arrêté, et comment Dieu avait intervenu miraculeusement. Donc, Dieu lui-même, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a instauré le principe du jeûne. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'était un jour, le jour de grand pardon, le jour des expiations, dans Lévitique 16, que Dieu a instauré, un jour où tout le monde devait jeûner. Mais ici, quand il y a une situation vraiment grave, on nous annonce un cas de maladie, on nous annonce un cas d'un enfant qui est malade, un cas d'un parent qui est malade, un cas d'une situation vraiment difficile, intenable humainement. Le réflexe que nous devons avoir, comme le roi Josaphat, c'est de chercher en Dieu notre secours. Amen. Amen. Il dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais le bonheur est pour celui qui se tourne vers Dieu. Donc, ce jeûne-là, c'était pourquoi est-ce que nous jeûnons? C'est simplement un acte d'humiliation. David disait que, dans le psaume 35, verset 13, il dit que j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc, c'est un moment, c'est comme un deuil qu'on porte. Comme un deuil qu'on porte face à une situation de détresse. Nos cœurs sont en peine et on vient s'humilier devant Dieu. Et comme Dieu l'a dit lui-même, il dit qu'il fait grâce aux humbles. Amen. Il fait grâce à ceux qui s'humilient. Donc, quand on vient s'humilier, on vient s'humilier, humilier notre âme devant lui, alors Dieu est attentif à notre crise, n'est-ce pas? Puisqu'il fait grâce aux humbles. Donc, Judas, verset 4, s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Donc, vous voyez que tout le peuple, tout le monde était engagé. Tout le monde était engagé, personne ne restait. Et même, on va voir que les enfants, tout le monde, parce que c'est l'avenir de tout un peuple qui est en jeu. Donc, personne n'était resté, tout le monde est venu, donc de toutes les villes, les gens sont venus pour dire, Seigneur, c'est vers toi que nous venons, c'est vers toi qui peux nous sauver, c'est toi qui peux nous délivrer. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, donc dans le temple que Salomon avait bâti, le temple de Salomon, devant le nouveau parvis. Et il dit, donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la prière de Josaphat. Amen. Les éléments qui concernent, donc, qui sont dans cette prière-là, qui vont nous aider dans les prières que nous allons faire pendant ces moments. Donc, c'est le verset 6 à 12 qu'on appelle la prière de Josaphat. Alors, on va voir quels sont les éléments, qu'est-ce que contient cette prière-là. Regardez le verset 6. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qu'est-ce que le roi Josaphat est en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, à votre avis, dans ce verset 6? Il est en train de rappeler à Dieu sa grandeur. Sa grandeur. Amen. Il est capable de faire. Amen. Il témoigne Amen. de sa véracité. Amen. Donc, il rappelle que Dieu, là, ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas une idole, n'est-ce pas? Il est, d'abord, il dit éternel Dieu, éternel. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a 3 noms de Dieu qui viennent essentiellement. Il y a Dieu, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu. Ça, c'est, en hébreu, c'est Elohim, c'est-à-dire le Créateur. Quand tu vois Dieu dans l'Ancien Testament, là, tout de suite, tu vas penser que c'est le Créateur. Deuxième chose, éternel, n'est-ce pas? Yahweh, qui veut dire, c'est son nom d'alliance. Chaque fois que tu vois éternel dans l'Ancien Testament, on veut faire référence au fait qu'il est un Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Il a une alliance essentiellement dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Ensuite, il est aussi Seigneur, n'est-ce pas? Adonai, donc celui qui est souverain. Donc, évidemment, il y a des noms de Dieu qui sont composés à partir de ces 3 noms, mais de base, c'est ça. Donc, ici, éternel, donc il veut dire que le Dieu d'alliance. Et pourquoi il dit ça? Il dit Dieu de nos pères. Quand il dit Dieu de nos pères, il pense à qui? Ses pères, c'est qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça. Si vous regardez Exode 3, verset 15, il dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu dit ça? Eh bien, pour simplement dire que c'est le Dieu de l'alliance, n'est-ce pas? Il est fidèle à son alliance. Abraham, Isaac, Jacob, ça veut dire c'est 3. 3, c'est le chiffre de la totalité. Ça veut dire qu'il est
toujours fidèle à l'alliance qu'il tisse. Quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les générations. Il dit qu'il reste fidèle à son alliance jusqu'à 1000 générations, comme la parole de Dieu dit. Donc ici, il rappelle à Dieu que nous sommes ton peuple. Amen. Nous sommes en alliance avec toi. Il rappelle qu'il a une alliance entre Dieu et lui, au travers de leur père, n'est-ce pas? Il a fait l'alliance avec Abraham, il l'a renouvelé avec Isaac, avec Jacob, n'est-ce pas? Ensuite, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la terre? Donc, il rappelle à Dieu qu'il est le Dieu très haut, n'est-ce pas? Le Dieu souverain. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, quand le roi Nebuchadnezzar, quand il est revenu à la raison, il a dit, je reconnais que c'est toi qui domines sur tous les royaumes de la terre. N'est-ce pas? Tu es dans le ciel et tu fais ce que tu veux. Oui. Donc, il est le Dieu souverain. Il a pouvoir sur toutes choses. Il domine sur toutes les nations. Ensuite, il dit, n'est-ce pas toi qui as dans ta main la force et la puissance? Donc, il montre ici la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous voyez, bien aimé, la première chose que la prière du roi Josaphat nous présente, c'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu veux prier, il faut d'abord te tourner vers Dieu, élever ton cœur vers lui pour reconnaître qui il est. Amen. Il ne faut pas te tourner vers tes sujets de prière. Tu viens là, tu commences à prier, Seigneur, ça, ceci. Non. Reconnais d'abord qu'il est tout puissant, n'est-ce pas? Qu'il est souverain, n'est-ce pas? Il est le Dieu fidèle à son alliance. Et donc ici, tu reconnais ces grands attributs-là. Donc il est fidèle à ses engagements. Il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu souverain, il est celui qui domine sur toutes choses, il est le tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Quand déjà tu dis ça à Dieu, donc ça veut dire que tu reconnais qu'il est capable de régler le problème que tu viens lui exposer. On est d'accord? Voilà. Tu viens lui exposer une situation, tu sais que la solution, c'est lui. Tu sais qu'il a tout pouvoir, tu sais qu'il est souverain sur tout. S'il dit un mot, ça va s'accomplir. Rien ne lui est impossible. Amen. Alors, deuxième chose, regardez le verset 7. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le roi Josaphat est en train de dire? Il rappelle à Dieu les exploits du Seigneur. Amen. Amen. Donc, après avoir reconnu la grandeur de Dieu, après avoir reconnu sa toute-puissance, sa toute-puissance, sa fidélité et tout, tu reconnais maintenant ce qu'il a fait, tu lui rappelles ces grandes choses qu'il a faites pour toi. Amen. Voilà. Il ne faut pas oublier les bienfaits du Seigneur. C'est pourquoi le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, ne viens pas demander à Dieu telle chose, alors que tu n'as même pas reconnu que les bonnes choses qui te sont arrivées là, pour toi, pour ta famille, là, c'est Dieu. Oui, le manque de reconnaissance bloque la main de Dieu. Il faut nous souvenir, n'est-ce pas? Il dit très souvent, souviens-toi, n'est-ce pas? Souviens-toi comment, ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, c'est toi qui as fait ceci dans ma vie. C'est toi qui as fait ceci pour mon enfant. C'est toi qui as fait ceci pour mon mari. C'est toi qui as fait ceci pour mon frère. C'est toi qui as fait ceci pour ma soeur. C'est toi qui as fait ceci. Tu reconnais ce qu'il a fait. Quand tu le reconnais, Dieu voit que tu es une personne qui est reconnaissante. Ce que j'ai fait là, tu n'as pas oublié. Ah, tu as reconnu que c'est moi qui ai fait. D'accord, donc je ferai encore de nouveau. Amen. Amen. Donc, tu as reconnu qui il est. La première chose, la première pensée, c'est de te tourner vers lui, de regarder sa grandeur et sa toute-puissance, sa seigneurie. Et maintenant, après, tu reconnais que Seigneur, si je suis en bonne santé, si je suis en vie, c'est toi. Si j'ai pu, Josaphat va lui dire, si le royaume a pu tenir jusqu'aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui as chassé les peuples et qui nous a installés là. On n'est pas venu ici par notre propre force. Amen. Amen. On était esclaves en Égypte, c'est toi qui nous as délivrés par ta main puissante. Tu nous as fait traverser la mer Rouge. Tu es occupé de nous pendant 40 ans dans le désert et tu nous as fait introduire par ton serviteur Josué dans la terre promise. Et c'est toi qui as chassé les peuples puissants devant nous pour nous installer. C'est toi qui as fait cela, Seigneur. Donc, si le peuple que nous sommes là, si nous avons une situation, nous nous rappelons de ce que tu as fait dans le passé. Amen. Amen.
On dit, si tu veux savoir ce qu'un homme est capable de faire, regarde ce qu'il a déjà fait dans le passé. Pour voir ce que Dieu est capable de faire pour toi, rappelle-toi ce qu'il a déjà fait pour toi. Troisième chose, regardez le verset 8 et 9. Donc, ils ont habité donc, ce pays, ils ont bâti un sanctuaire, donc un temple pour ton nom, en disant, verset 9, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. » Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le roi Josaphat est en train de faire ici? Il rappelle au Seigneur sa promesse. Il rappelle au Seigneur ses promesses. Alléluia. Amen. Après avoir reconnu sa grandeur, sa toute-puissance, après l'avoir honoré de cette façon, après avoir souvenu et lui dit, voilà tout ce que tu as fait pour moi dans le passé, maintenant, tu vas rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Tu vas lui dire, voilà ce que tu as promis faire. Et c'est sur la base de tes promesses que je suis là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a promis à Israël dans ce cas-là? Si on regarde dans 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, verset 13 à 14, ce que le roi Josaphat est en train de citer ici, là, c'est tiré de 2 Chroniques 7, 13 à 14. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14 de 2 Chroniques 7, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. 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 Donc, vous voyez, tu ne peux pas venir demander à Dieu de faire quelque chose que lui t'a pas dit qu'il va le faire pour toi. Tu dois t'appuyer sur une parole de Dieu. Donc, ici, le roi s'appuie sur la promesse que Dieu a faite. Il dit, s'il survient la guerre, la peste, la famine, n'est-ce pas? Et si tu cries, si tu viens à moi, si tu t'humilies, donc l'humilité ici, c'est dans le sens du jeûne. Donc, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, ça veut dire jeûne. S'il prie, s'il cherche ma face, donc s'il crie à moi, et s'il se détourne de ses péchés, donc s'il se répand des péchés dans sa vie, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je l'exaucerai des cieux, donc j'écouterai sa prière, je lui pardonnerai son pays et je guérirai son pays. Je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Amen. Donc, ici, il rappelle à Dieu ses promesses. Tu t'appuies sur ce qu'il a dit dans sa parole. Voilà ce que le Seigneur tu as dit, tu vas faire. Donc, je m'appuie sur ce que tu as dit. Et maintenant, la quatrième chose dans cette prière du roi Josaphat, regardez le verset 10 à 11, regardez ce qu'il dit. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, de ton pays que tu nous as donné en fait, dont tu nous as mis en possession. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il présente la situation au Seigneur. Amen. Amen. Donc, bien aimé, même si Dieu voit, rien ne lui est caché, il sait ce que tu vis, il faut le lui dire. N'est-ce pas? Souvent, quand le Seigneur Jésus venait, il voit que la personne est aveugle et dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il veut que tu exprimes ta demande. Il veut que tu dises, tu décrives la situation. Voilà, Seigneur, ce que je vis. Voilà, dans mon travail, dans ma santé, dans mon foyer, dans ma vie avec toi, dans ma relation avec toi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes enfants. Voici, tu dis ça, tu expliques la situation. Amen. Tu présentes ta demande au Seigneur, à ton grand roi. Dans le cas de Josaphat, il a dit, mais Seigneur, regarde toi-même. Quand on venait d'Égypte, là, quand on voulait traverser leur territoire, là, si vous regardez Deutéronome chapitre 2, vous allez voir, verset 9 et verset 17 à 19, vous allez voir que Dieu leur a dit, n'entrez pas dans leur territoire. Ça, j'ai donné ça à Lot et à ses descendants. Il dit, mais Seigneur, tu as vu, on n'a même pas rentré dans leur territoire. On a contourné, n'est-ce pas, et on est passé. Mais regarde que ceux-là, à qui tu as déjà toi-même donné un héritage, un territoire, ils viennent maintenant nous attaquer sur le territoire que toi, tu nous as donné. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Après avoir présenté la situation, il va maintenant exprimer sa demande. Il dit, regarde, oh notre Dieu, n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux?
N'est-ce pas? Toi-même, fais justice. Fais-nous justice, Seigneur. Fais-nous justice. Tu as donné à chacun de tes héritiers là, tu leur as donné des territoires. À Israël, ton peuple, tu as donné un territoire. Aux Moabites, tu as donné. Aux Ammonites, tu as donné des territoires. Mais ils laissent le territoire que tu leur as donné et ils veulent conquérir pour nous. Fais justice. Lève-toi et fais justice pour nous, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu de justice. Amen. Et donc, la dernière chose, la cinquième chose que le roi va faire, verset 12, regardez bien, il dit, oh, notre Dieu n'existe pas juste, mais il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Donc ici, le roi exprime une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime sa dépendance de Dieu. Il dit, Seigneur, devant cette multitude nombreuse-là, moi, je n'ai pas la force de combattre, je ne peux rien faire. N'est-ce pas? Ça nous rappelle dans Exode 14, si vous vous souvenez, quand Israël était sorti d'Égypte, que Pharaon venait, il y avait la mer Rouge devant Israël, et Pharaon et son armée venaient derrière. N'est-ce pas? Il dit, mais les enfants d'Israël ont commencé à crier, à pleurer, mais on est mort. Qui va nous sauver? Le Seigneur dit, avancez. N'est-ce pas? Ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est moi qui vais combattre pour vous. Amen. 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 Donc ici, face à une situation de détresse dans notre vie, David a dit, je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Donc, bien, c'est que ton espérance, il a dit que l'attente de ton cœur est tournée vers lui. Tu dis, Seigneur, c'est de toi seul que peut venir la délivrance. C'est de toi seul. Ce n'est pas d'un homme. Ce n'est pas d'une autre armée, de ma propre force, de mes armes. C'est toi qui es ma délivrance. C'est toi qui es mon salut. C'est de toi que vient ma délivrance. N'est-ce pas? Devant cette multitude, nos yeux sont sur toi. Nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous dépendons de toi. Et c'est une attitude de foi. Amen. Amen. Une attitude de foi. Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je n'ai point d'autres personnes qui peuvent. Voilà. Je trouve un travail, ça se perd. Je suis enceinte, l'enfant tombe toujours. On m'a dit que j'ai une telle maladie incurable. C'est toi le grand médecin. C'est toi qui délivre. C'est toi qui ouvre le sein de la femme. C'est toi qui bénis. C'est toi qui fais marier. C'est toi qui délivre le captif. C'est toi qui... Donc, mes yeux sont sur toi. Je m'appuie sur toi. Je compte sur ta puissance. Amen. Je ne compte pas sur un homme. Je ne compte pas sur moi-même. Je m'appuie sur toi. Non. Amen. Amen. Donc, c'est ce qu'il a dit par la bouche du roi Salomon. Il dit, dans Proverbe 3, au verset 5, il dit, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton sentier. Amen. 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 Donc, voilà ce que, dans ce premier jour de jeûne, quand nous allons continuer à prier dans nos maisons, continuer à prier, intercéder, à prier, prenons donc cette prière du grand roi Josaphat comme une prière modèle qui va nous conduire dans le combat contre nos ennemis. Amen. La première chose, c'est de venir reconnaître la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté, qui domine et qui règne sur toutes choses et qu'il est fidèle à ses alliances. Deuxième chose que nous savons de lui, nous rappelons toutes les grandes choses qu'il a faites, toutes les grandes délivrances qu'il a obtenues pour nous. Amen. Amen. Israël doit se souvenir comment il a délivré du pays d'Égypte d'esclavage, n'est-ce pas? Les grandes délivrances qu'il a opérées, les choses qu'il a faites pour toi. Il faut te souvenir de cela. Prends un cahier et note tout ce que Dieu a fait pour toi et commence à le bénir pour cela. Amen. Troisième chose que Josaphat a faite, il a rappelé à Dieu ses promesses. Amen. Ce n'est pas toi qui as dit que si notre pays est ravagé par la guerre, par la famine, nous sommes dans la détresse. Si nous venons dans cette maison qui est ton temple et que nous crions à toi, nous nous humilions, Seigneur, tu as dit que tu nous répondras des cieux, tu nous délivreras et tu nous sauveras. C'est à toi que nous venons, Seigneur. Et lui présente la quatrième chose, la situation. Voici ce que les fils d'Amnon, les Moabites et les Ammonites, voilà ce qu'ils sont en train de faire, les Maonites. Regarde comment ils viennent nous déposséder du territoire que toi-même tu nous as donné. Tu nous as dit que c'est ta promesse, tu dis, je vous donnerai un territoire et tu as vaincu les peuples pour nous installer et ils viennent nous déposséder. Interviens, Seigneur, fais-nous justice. Et la cinquième chose,
c'est une attitude de foi totale en lui, s'appuyant et comptant sur lui pour son intervention. Qu'il nous bénisse et que pendant ces grands moments-là, en nous appuyant sur lui, en nous appuyant sur sa promesse, en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous par le passé, en lui présentant nos situations, en comptant sur ce qu'il est, en reconnaissant sa grandeur, sa toute-puissance, il intervient en notre faveur et qu'il opère de grandes choses, de grandes délivrances pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Amen.